Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, Joe Biden et Donald Trump ont obtenu suffisamment de délégués lors des primaires démocrates et républicaines, assurant ainsi leur investiture respective pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Les deux candidats, après avoir éliminé toute concurrence dans leur camp, préparent ainsi un face-à-face électoral prolongé. Deuxième nouvelle, des émeutes secouent la Martinique en réaction à l'arrestation de l'activiste Hervé Pinto, accusé d'avoir violé son contrôle judiciaire. Les violences ont impliqué des barricades enflammées, des cocktails Molotov ou des tirs sur les forces de l'ordre, avec 4 personnes interpellées et des dégâts matériels, suscitant un appel au calme de la part des élus locaux. Troisième nouvelle, la mortalité infantile a atteint son niveau le plus bas en 2022, passant sous les 5 millions, marquant une baisse de 51% depuis 2000. Cependant, ces avancées dissimulent des disparités persistantes, notamment en Afrique subsaharienne, et le rapport souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour faire face aux menaces qui pèsent sur la santé des nouveau-nés et des enfants. Quatrième nouvelle, le Parlement européen a adopté une loi sur la liberté des médias pour protéger les journalistes et renforcer la transparence. La législation vise à garantir l'indépendance éditoriale, interdire les logiciels espions dans les appareils des journalistes et introduire des obligations de transparence sur la propriété des médias, saluée comme une avancée majeure par Reporters sans frontières. Et enfin pour finir, voici les dernières nouvelles en vrac. L'Union européenne a convenu d'ajouter 5 milliards d'euros à un fonds pour financer l'achat d'armes pour l'Ukraine en réponse à la guerre en cours et aux besoins urgents de l'armée ukrainienne en munitions et systèmes de défense aérien face à l'offensive russe. Les députés européens ont adopté une loi sur l'intelligence artificielle instaurant des obligations de transparence pour les modèles d'IA à usage général comme ChatGPT et des exigences plus strictes pour les systèmes à haut risque, tout en créant un office européen de l'IA chargé de la surveillance et des sanctions. Decathlon lance un nouveau plan stratégique visant à devenir une marque mondiale en réduisant le nombre de ses marques de 80 à 13, modernisant ses magasins avec des parcours thématiques tout en mettant l'accent sur la durabilité avec le développement de l'offre de seconde main et la réduction des émissions carbone. Et enfin, Adecco a été condamné à une amende de 50 000 € pour discrimination à l'embauche et fichage racial entre 1997 et 2001, et 2 anciens cadres ont également écopé d'amendes reconnaissant leur rôle dans un filtrage basé sur la couleur de peau.